Bonjour à tous, sur Cool pour une nouvelle critique sur le nouveau film Predator Badlands qui est sorti ce 7 novembre 2025. C'est le 9e opus de la franchise Predator. J'ai vu tous les Predators à part Predator Killer of Killer, je crois le nom. Le film Predator qui est exclusif à Disney+. J'ai pas Disney+, donc je l'ai pas vu. Mais ça, j'ai vu tous les autres Predators. Puis avant d'aller voir ce Predator-là. Donc, commençons avec mes points négatifs. Et pour Predator Badlands, j'ai un point négatif, malgré que dans mes points positifs, j'ai un peu de négatif. C'est un peu fucké à dire, vous allez voir ce que je veux dire par là. Mais pour mon seul et unique point négatif, c'est que j'ai trouvé que le film était pas assez violent. Je trouve que pour un film Predator, ça manquait clairement de violence. Ça manquait de sang, ça manquait... Tu sais, tous les autres films Predator étaient violents, celui-là, il était pas tant violent. Mais c'est mon seul point négatif du film. Je vois pas vraiment plus m'expliquer mon point négatif. J'ai juste trouvé que le film était pas assez violent. Il aurait pu faire beaucoup plus de violence dans ce film-là. Mais c'est mon seul point négatif. Donc allons à un point négatif et positif. Je sais que c'est fucké à dire. Mais un point négatif et positif, ce que je veux dire par là, c'est quelque chose de négatif qui emmène quelque chose de positif. Donc allons pour mon point négatif positif. Pour mon point négatif et positif, le négatif de ce point-là, c'est que dans le film, il y a beaucoup de blabla long. Qu'est-ce qui peut ennuyer certaines personnes. Même moi, à un moment donné, je trouvais que ça venait un peu plate pis long. Mais au moins, ce blabla-là, le truc qui est positif, c'est que ça développe mieux les personnages. On apprend mieux à connaître les personnages. On apprend plus sur les origines pis tout. Pis, tu sais, c'est un peu comme Pêcheur pis Weapon. Bon, par contre, Predator, c'était pas autant extrême en termes de blabla, là. Pêcheur puis Weapon, c'était genre des 1h50 de ça parle. Predator, c'était pas autant extrême, là, c'était genre 20 minutes. Mais, tu sais, c'est quand même pas pire qu'ils réussissent à rendre quelque chose de quand même poche comme du blabla. Avec un point positif qui développe mieux les personnages. C'est tout que j'ai à dire sur mon point négatif et positif. Donc, allons à mes points positifs pour Predator Badlands. Mon premier point positif, c'est quelque chose que je pense que tout le monde attendait en termes de film Predator. C'est enfin un film Predator, que le personnage principal est un Predator. Ça faisait 7 films. Je sais pas Killer of Killer, c'est sur des prédateurs, mais ça faisait 7 films que c'était toujours des humains qui se faisaient chasser par un prédateur, pis qu'il fallait qu'ils le tuent à la fin. Ça faisait 7 films que c'était ça. Même moi, je commençais à être tanné, on dirait que c'était tout le temps la même affaire. Puis ils ont enfin emmené quelque chose de nouveau dans ce film-là. Une nouveauté, enfin c'est un prédateur, le personnage principal. Tu sais, c'est le fun d'apprendre plus sur les origines des prédateurs, plus comment ça marche. Tu sais, c'est le fun à voir que plus... On développe mieux les prédateurs, on voit plus comment leur vie se déroule, tu sais, leur chasse, comment ça se passe. Tu sais, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils ont enfin fait un film que le personnage principal est un prédateur. Pis ça, j'ai adoré. Quelque chose une nouveauté. Ils ont pas fait, on va refaire le même hostie de film une 9e fois. Non, non, non. Ils ont fait quelque chose de nouveau, pis j'ai adoré ça. Mais c'est tout pour mon premier point positif, c'est que le film a tenté quelque chose, pis j'ai aimé ça. Mon deuxième point positif, c'est quelque chose qui s'explique assez vite. J'ai trouvé que les effets spéciaux étaient beaux. Ces derniers temps, les effets spéciaux pour des films qui ont rapport avec des aliens dans l'espace, tout, c'est vraiment dégueulasse, j'ai l'impression. Puis là, Predator, même si je trouvais que la face du Predator était quand même pas ouf, malgré que plus le film s'avance, plus je m'habitue à sa face dégueulasse, là. Mais j'ai trouvé que les effets spéciaux dans ce film-là étaient sérieusement beaux. J'ai bien aimé les effets spéciaux. C'est rare, je dis que les effets spéciaux sont beaux, mais là, pour de vrai, les effets spéciaux étaient vraiment magnifiques. Puis c'est tout que j'ai à dire sur les effets spéciaux, je peux pas vraiment vous dire d'autre chose, à part que j'ai adoré les effets spéciaux du film. Donc, allons à mon troisième point positif. Pour mon troisième point positif, c'est quelque chose qu'ils ont tenté dans les Predators 2010, qui n'a pas été tant développé dans le film, puis quelque chose que je trouve qui n'a pas été assez développé non plus dans ce film-là, mais qui a été mieux développé que dans les Predators 2010, c'est qu'on voit une nouvelle planète, on voit des nouvelles espèces, puis je trouve ça intéressant. Oui, j'aurais aimé ça voir la nouvelle planète, plus les biomes, parce qu'on voit 2-3 biomes, tu sais, j'aurais aimé ça voir plus l'habitation là-dedans. Plus, comme les espèces, tu sais, où on voit des petits vers qui explosent, des enfants dans le genre, j'aurais aimé ça encore en voir plus des espèces extraterrestres. Ça, je trouve c'est intéressant, mais en plus, on était bien fait. Aussi, les biomes, tu sais, il y avait de l'herbe en vite. J'aurais aimé ça voir plus de biomes spécial de cette planète-là, parce que c'était intéressant. Malheureusement, on les voit pas tant, mais c'est intéressant qu'on les voit, puis c'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes points positifs. Puis j'ai bien aimé ce détail-là dans le film. C'est tout que j'ai à dire, donc allons à mon quatrième point positif.
Mon quatrième point positif, c'est quelque chose que certaines personnes, j'ai entendu dire, n'aimaient pas. C'est que dans le film, le prédateur, il se développe un esprit d'équipe à un moment donné dans le film. Il se fait une alliance. Puis moi, j'ai trouvé ça sérieusement intéressant. Je trouvais que c'était quelque chose de nouveau avec les prédateurs. C'est enfin, ils font pas juste un prédateur que c'est une grosse brute qui tue n'importe quoi. Non, non. Là, c'est quand même un prédateur qui a quand même des émotions. Ben, plus qu'il développe des émotions. Puis, il a un esprit d'équipe. Il se fait une équipe. Pis j'ai adoré ça. Pour de vrai, je sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Mais j'ai sérieusement aimé le fait qu'il y a eu une équipe, le Predator. Je trouve que c'était quelque chose de nouveau dans le film. Quelque chose que j'ai adoré dans ce film-là. Ils ont essayé plein de trucs nouveaux avec la franchise Predator. Puis je trouve que c'était plutôt réussi pour de vrai. Puis c'est tout que j'ai à dire pour mes points positifs. Donc, allons à ma note. Et pour Predator Badland, un film que je m'attendais qu'elle allait être très décevant parce que l'annonce était vraiment à chier là, pour de vrai. Là. Je m'attendais à vraiment de la grosse marde. Puis j'ai été agréablement surpris. Et je donnerais la note de 8 sur 10. Un film qui m'a sérieusement surpris, comme je vous ai dit. Mais est-ce que pour moi c'est le meilleur Predator? Non. Mais voici ma liste des Predators, à part Killer of Killer, parce que je l'ai pas écouté. Mais je sais qu'en numéro 1, c'est Predator 2, un film que je trouve sévèrement pas assez aimé pour qu'est-ce qu'il est. Pour de vrai, Predator 2, allez le voir si vous l'avez pas vu. Il est vraiment très bon, je trouve. J'adore Predator 2. Puis, c'est pas mal tout que j'ai à dire sur Predator. Vu que la vidéo est finie, je sais plus pourquoi cette critique a pris du temps avant d'arriver. C'est à cause. J'étais posé d'aller voir le film jeudi. Puis jeudi, le projecteur à mon cinéma, il a fucké. On est arrivé, on était dans la salle. Je vous le jure, c'était rose flash, là. C'était à un point j'allais devenir aveugle tellement c'était flash. Puis j'étais allé le voir le lendemain, puis là, c'est en ce moment, je suis en train de faire ma critique. Mais ma critique, elle aurait été posée de sortir le 7 novembre, pour vous dire. Mais, tu sais, ça arrive, là, des fois, là, les cinémas, les projecteurs marchent pas. Mais en tout cas, c'est tout que j'ai à dire sur ma petite péripétie de pourquoi ma critique est sortie plus en retard. Mais c'est tout que j'ai à dire sur Predator Badland. Un bon film. Puis mes prochaines critiques vont être sur peut-être Bob l'éponge, Silent Hill, Final Night at Freddy's 2. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Puis c'est tout que j'ai à dire sur Predator Badland. Fait que abonnez-vous, likez, partagez. Commentez votre avis. Je veux toujours connaître votre avis. Fait que à la prochaine.